Noël est déjà là. Bonne journée sur votre radio. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Étincelle. Et aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale Noël, donc dans une ambiance de fête puisque c'est la dernière émission avant les vacances. Et donc on va vous envoyer le paquet. Noël est déjà là. Bonne journée sur votre radio. Au sommaire de cette émission, on a bien sûr Roméo qui remplacera Émeric et qui nous présentera toutes les actus du lycée avec une participation d'Oliver donc pour un projet avec l'Allemagne. On aura notre Maxence qui est en stage, et oui encore, mais il sera là pour les prochaines émissions. Il nous parlera aujourd'hui d'un film spécial sur Noël. On poursuivra avec ma chronique sur les nouvelles technologies qui concernera le Google Home. Pour notre pause musicale, on aura une chanson du groupe Maggie Ball, suivie d'une interview de Monsieur Mira. Et on terminera avec les actus décalés de Roméo qui passent partout en ce moment sur les éponges. Bon allez Roméo, c'est ton tour, tu donnes tout ce que t'as. Noël est déjà là. Bonne journée sur votre radio. Et oui Léo, beaucoup d'actualités ces derniers temps au lycée. On va commencer tout de suite par les coulisses du bâtiment. En effet, les élèves de la classe 3e prépa pro ont visité l'ancien hôpital de Belfort dans le cadre des coulisses du bâtiment. Cet ancien hôpital est en train d'être transformé en maison de retraite et les élèves ont pu rencontrer les professionnels de chaque métier du bâtiment afin de se faire une idée sur leur métier et de choisir leur future orientation. Autre actualité, les élèves des classes de 2TU et de 1TU qui apprennent l'allemand sont partis du lundi 4 au vendredi 8 décembre avec leur professeur, Madame Asmussen, Monsieur Mauvais et Monsieur Janosch s'immerger dans la vie des Allemands à Rothenburg, dans le Bade-Württemberg, excusez-moi la prononciation. Oliver, tu as accompagné les élèves, peux-tu nous décrire ce voyage ? Alors notre objectif central de notre échange était la réalisation de notre projet commun qui s'appelle Flitzer. C'est une petite voiture qu'on a fabriquée avec nos compatriotes allemands. Et en plus, on a visité le musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Et l'entreprise Paul Horn qui fabrique des outils à Tübingen, c'était vraiment intéressant et ils sont très connus aussi. Et on a visité aussi bien sûr la vieille ville de Tübingen, c'était magnifique. Et on a aussi fait une petite dégustation des vins chauds. et on peut dire qu'on a eu un très bon échange ensemble. Et en février 2018, nos compatriotes vont venir ici au lycée Diderot à Baviers. Alors c'était vraiment une très bonne expérience. On passe maintenant à l'action contre les addictions qui a été faite par la compagnie des Trois Sœurs qui est venue jeudi dernier. Cette compagnie est venue faire du théâtre forum. C'est une forme de théâtre interactive où les spectateurs peuvent intervenir dans la pièce et jouer lui-même un passage qu'ils ne trouvent pas bien. Cette pièce traitait des différentes addictions comme le téléphone portable, les stupéfiants et l'alcool. Alors moi j'ai assisté à cette pièce et franchement j'ai trouvé qu'elle était bien. C'est surtout à la fin quand on a justement refait les pièces à notre sauce. Et justement c'était vraiment très drôle à voir et surtout voir des élèves que nous on connaît jouer une pièce quoi. Surtout il y en a qui jouaient super bien. Bon, moi aussi, j'aurais très bien aimé en jouer une, mais moi, j'ai pas été choisi. Il y en a qui ont eu plus de chance. N'est-ce pas, Léo ? Autre moment important, nous avons eu la chance d'accueillir vendredi 8 décembre Rachid Benzine, islamologue et chercheur en histoire et enseignant à Sciences Po. Il a tenu une conférence devant les élèves de seconde sur les risques de radicalisation. Voici le témoignage d'un élève, Fahad. Et c'était intéressant parce qu'il nous a appris beaucoup de choses qu'on savait sur, par exemple, l'islam, le régime musulman. Parce que nous, d'habitude, on a l'habitude que Daesh, c'est des musulmans. Et M. Benzine, il nous a appris que Daesh, c'est membre du groupe musulman. Et que c'est pas que tous les musulmans qui font ça, mais c'est membres du groupe de Daesh. A noter que cette rencontre a eu lieu grâce à l'association Culture, Loisirs, Éducation d'Offmont. Enfin, le jeudi 14 décembre, les élèves de première ont assisté à une représentation théâtrale sur les codes du travail. Noël est déjà là.
Bonne journée sur votre radio. Alors là, je fais un petit signe à la technique. Est-ce que vous avez que les mêmes... Est-ce qu'on a que les mêmes jingles? Parce que... ah, ok, il n'y a pas de souci. Alors merci Roméo. Et bon, Maxence, même s'il n'est pas là... Attends, Maxence. Allez, je sais que t'es là. Allez, vas-y, présente-nous ta chronique du Cinémax. Salut la compagnie, vous écoutez Radio Étincelle, merci à toi Léo de m'avoir annoncé. Oui, je suis là, même que je suis en stage, je suis quand même avec vous à l'antenne, je n'allais pas manquer la dernière émission de l'année sur Radio Étincelle. Voilà, donc aujourd'hui ma rubrique Cinémax qui va parler d'un film qui est sorti le 6 décembre 2017, c'est une comédie de Alain Chabat. Et vu qu'on est au mois de décembre, vu que c'est Noël, je voulais vous parler de cette comédie parce qu'il y a le Papa Noël à l'intérieur. Et ouais, c'est le film Santa et compagnie de Alain Chabat. Alors rien ne va plus au pôle Nord à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix et il doit se rendre d'urgence sur la Terre avec ses reines pour chercher un remède. Et à son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Et ouais, parce que si les lutins ils restent malades, eh ben pas de cadeau cette année le 25 décembre, le matin du 25 décembre, au pied du sapin. Voilà. Donc j'espère que Alain Chabat, qui a le premier rôle, il joue Santa Claus, eh ben va réussir à trouver un remède pour ces 92 lutins. 92 000 lutins, voilà. Voilà. Et en plus, petite anecdote bien drôle, parce que moi j'ai vu la bande-annonce du film. Eh ben quand il arrive sur la Terre, je vous spoil pas, je ne vous spoil pas, donc vous pouvez écouter. Quand il arrive sur la Terre, eh ben il atterrit à Paris, dans un endroit très célèbre de Paris. Il atterrit sur le Moulin Rouge. Voilà, donc après je sais pas s'il a été dedans, hein. Ça c'est à découvrir si vous allez au cinéma voir le film Santa et compagnie de Alain Chabat. Et ce que je vous propose maintenant, comme dans tous les cinémax, c'est de s'écouter la bande-annonce du film. Allez, des bisous à tous et à l'année prochaine sur Radio Étincelle. C'était Max Soubidou, ciao ciao. Eh ben ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Boule là maintenant. Bah oui, là, maintenant, son temps enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un renne à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif-pouf. Appelle à tous les rennes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Ouais. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison. Oui. Non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des Monopoly. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine? Non. S'il te plaît. Non. Trop bien. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Comment on dit bonjour en reine? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, du coup, il en veut bien. Eh bien, merci Maxence, et puis c'est toujours très sympa à toi de nous envoyer ta chronique, malgré le fait que tu sois encore en stage, mais bon, tu vas pouvoir te rattraper sur l'année prochaine. Alors, ce coup-ci, c'est à mon tour de vous présenter ma nouvelle chronique sur les techléologies. c'est un mauvais jeu de mots, hein, mais je trouve ça sympa quand même de donner un petit nom à nos chroniques, donc voilà, c'est parti, ma rubrique. Salut, comment allez-vous? Eh bien ça va très bien Google, merci et j'espère que ça va. On a tous déjà regardé Iron Man, le super héros métallique et son super assistant électronique Jarvis.
Aujourd'hui, je vous propose donc un nouveau dispositif, le Google Home. Il sera bon pour vous raconter des blagues certes, mais aussi gérer votre maison, ouvrir les fenêtres, allumer la télé, activer l'alarme et ce genre de petites choses. L'appareil est composé d'un haut-parleur et de 2 microphones. Sans écran, tout passe par le son. Vous lui posez des questions et il y répond. Hey Google, raconte-moi une blague. Non. Merci Google. Noël est déjà là. Bonne journée sur votre radio. Pour notre pause musicale, voici le groupe Maggie Ball qui chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc c'est leur devise. Cette chanteuse trimballe ses chansons burlesques comiques, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, depuis maintenant 7 ans et propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre. C'est parti pour la chanson. Cette chanson, Échec et Mat, a été écrite il y a 2 ans lors d'un atelier d'écriture avec les secondes scènes qui sont maintenant en terminale. Le professeur de l'époque, Monsieur Juif, avait lancé un gros projet sur la chanson engagée et avait demandé à Maggie Ball, une chanteuse renommée, de venir animer pendant 3 jours cet atelier. Les élèves ont écrit plusieurs chansons, dont celle-ci qui a été faite très rapidement en faisant des jeux de mots sur les maths. La chanson a été enregistrée et Maggie Ball a même donné un concert privé avec des élèves devant leur famille et aussi le personnel du lycée. Sur les C, c'est pas égal à B. C'est comme une fonction affine qui est pas droite même sur une ligne. Et si ça pour mettre à l'aise, tu peux pas prendre ton chien. Si t'as loupé ton paquet, ce sera pas mathématicien. Moi les cons, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Moi les cons, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Si je divise mon salaire, je multiplie les galères. Si je soustrais les douches, j'additionne les mouches. Problème d'identité, la mienne est inconnue. J'ai mes racines carrées, mais je suis toujours à la rue. Moi les comptes, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Moi les comptes, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Faut que je reste dans le périmètre, il ne fait que quelques mètres. J'ai beau faire des équations, je trouve pas la solution. J'ai un côté opposé et un côté adjacent. Je prends la tangente, il fait bien fait, c'est le théorème du moment. Moi les comptes, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Moi les comptes, je les mate, et ça c'est mon problème. Et si je te mets une droite, c'est pour que ta tête soit parallèle. Eh bien, cette chanson était juste oufissime. Donc leur devise qui est encore chantée tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, bien évidemment. Et je tiens à excuser voilà, j'ai inversé les deux. On a donc fait l'interview avant et puis on a passé la chanson bien sûr après. Et donc tout de suite, on va finir avec Roméo. Vous connaissez peut-être l'expression « on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». En gros, on est tous différents et on ne se mélange pas. On ne va pas ensemble. Eh ben c'est faux en fait. Déjà, vous savez tous qu'on vient de Lucie. Pas la Lucie jouée par Scarlett Johansson dans le film de Luc Besson. Mais Lucie, notre lointain ancêtre qui était aussi grande que ma petite sœur de 11 ans et aussi poilue que Chewbacca. Donc même Scarlett Johansson est la descendante de Lucie. Ça se voit pas tout de suite, mais c'est vrai. Ouais, mais quand même, on va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Imaginez Scarlett Johansson en couple avec Chewbacca. Ça colle pas vraiment. Eh bien si, car on vient d'apprendre dans un article de l'Est républicain du 1er décembre qu'en fait, on vient tous d'une éponge. Ouais, tous les animaux sur Terre viennent d'une éponge. Vous savez le truc qui pousse dans la mer et dont on se sert pour nettoyer la table ?
Donc notre lointain ancêtre était Bob l'éponge. Je comprends même maintenant pourquoi je ne veux pas faire la vaisselle quand ma mère me le demande. Vous voyez faire le ménage en frottant avec votre grand-mère? Non. Allez, je préfère mieux regarder le film de Lucie avec Scarlett Johansson. À bientôt. Bon bah voilà, c'est la fin de cette émission et je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc merci à Johan qui a animé avec moi. Pas de rien. Merci à Roméo aussi, hein, c'était super sympa. Bah merci à vous tous et passez de bonnes fêtes. Entourez-vous des gens qui vous aiment et aimez-les et passez de très bonnes fêtes. Bon, bah dans notre cas, nous on va aller manger des huîtres. Salut. Noël est déjà là. Bonne journée sur votre radio.